Salut les amis. Ah, ça va pas bien, hein. Jeudi 26 décembre. Hein. Donc je suis, comme vous le voyez, à la Brioche Dorée. J'ai que quelques minutes à vous accorder parce qu'à 11h10, il y a le film, c'est presque 11h10, je vais voir le film Sonic 3 au dernier étage. Et impossible de réserver par internet avec ma carte bancaire virtuelle. Pourtant j'avais fait sur d'autres sites comme Le Bon Coin, ça avait marché. Non mais ne rêvez pas là. Ne rêvez pas, ce ne sont pas des vrais billets. Et ce qu'il y avait dedans, c'est... Oh putain. C'est dans mon estomac, mais alors il va mal. Hein. L'estomac, oh putain. Malade toute la nuit, à me tordre de douleur, à faire de la diarrhée. Pourtant j'ai pris hier en vous laissant, hier soir à minuit, j'ai fait une grosse tisane verveine. Donc ça m'a bien fait digérer, c'est pas la question que j'ai pas digéré. Hein. Mais c'est le jeune que vous avez vu en photo là avec la capuche sur la tête, là, El Perfecto, qui m'a défoncé le bide mardi soir quand il y a eu cet accrochage avec lui. Hein. Enfin, je m'en suis sorti puisque je lui ai défoncé le sien avec un coup de pied de Santiago de toutes mes forces. Sauf que le problème, c'est que ça m'a coupé, arraché la peau de plusieurs doigts de pied, du pied gauche, pas du pied droit, j'ai rien hein, au pied droit. Donc oh putain. Oh putain, déjà rien que marcher, je pense que j'ai plusieurs côtes cassées. Hein. Je veux pas, je sais que vous allez m'engueuler, je veux pas retourner chez mon médecin traitant. Parce que écoutez, hier soir j'ai dit mais putain mais je suis lourd, mais c'est pas possible, j'ai encore pris du poids. La semaine dernière je m'étais pesé. Donc avant partir à Paris. Je vous rappelle que je suis resté que 2 jours à Paris, hein, donc même si j'ai bouffé, c'est 2 jours, hein, c'est pas 2 semaines. Hein. Et hier soir, je me suis pesé, mais pas à minuit. Hein. Je vous dis quand je me suis levé, vous savez, j'ai dormi toute l'après-midi, mais c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dormi de, je crois, 14h30 jusqu'à 18h, mais c'est pas normal. Je suis défoncé. Je suis vraiment défoncé. Et c'est pas que le voyage, hein, c'est la bagarre. Hein. Parce que bon, bon. Hein. Et donc j'ai pris 2 kilos depuis la semaine dernière. Alors ce matin, mon ceinturon, j'ai été obligé d'en changer parce que je pouvais plus fermer celui que j'ai l'habitude de mettre. Donc là c'est celui de, un de ceux de Bobby et Wing qu'on voyait dans Dallas. Ah si, je l'ai vu souvent dans Dallas. Je l'ai souvent vu dans Dallas avec la tête de taureau, la grosse boucle. Mais le pantalon cuir, j'arrivais pas à le fermer. Non mais attendez. Alors j'ai vu qu'à Paris, j'avais déjà du mal. Et donc là, le ceinturon, j'ai rajouté un cran. Mais après, j'en ai plus. Je veux dire, si je prends encore d'autres kilos, je pourrais pas rajouter un cran. Putain, je sais pas où ça va s'arrêter. Hein. Alors, entre la bouffe, je bouffe comme un ogre, bon, pour ne pas dire une autre expression, et des embrouilles sans arrêt, des bastons sans arrêt, sur Internet, dehors. Bon, alors écoutez, je me dépêche là parce que j'ai déjà perdu du temps en me plaignant encore une fois. Bon, alors justement, de la baston, regardez, il y en a encore là. Alors ça, je suis sur le cul. Alors, c'est Giuliano Gemma, mon idole absolu, mon acteur italien préféré. Je vous le rappelle, jouait dans Les Angéliques et je collectionne toute sa filmographie. Alors il a fait au moins 90% des westerns. Des westerns où il tape pour de vrai, où il fonce dans les cascades, il les réalise toutes lui-même, il refusait d'être doublé. C'était le bébel, je vous avais dit, italien brun. Voilà, c'est le bébel brun, si vous préférez. Ah. Voilà, c'est... Alors, ce DVD est sorti depuis un moment, je crois depuis le octobre ou novembre. Il n'a jamais été reçu à la Fnac et tout à l'heure, je le vois. La dernière fois que je suis venu à la Fnac, c'était dimanche, hein, vous vous souvenez? Eh bien, il n'y était pas. Hein. Alors, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'est jamais sorti en France. Ils mettent un titre en français,
mais il est en VO sous-titré, il n'a jamais été doublé. Mais bon, moi qui collectionne toute la filmographie de Giuliano, c'est comme Lex Barker, hein. Je les aime autant les uns que les autres, hein. Lex, c'est le cow-boy blond, et puis Giuliano, bah, c'est le cow-boy brun italien. Voilà, si vous voulez la différence, mais c'est les deux mêmes, hein, des fous de cascade, j'aurais pas voulu me battre contre eux, hein, je me serais fait défoncer, hein. Bon, alors ça, et voilà, maman qui adorait Vincent. Alors là, je voulais le duo avec Adeline Tognuti, qui était ma prof préférée de la nouvelle promo de Starac. Malheureusement, ils l'ont virée. Enfin, celle qu'ils ont mis à la place, elle est très bien, hein, elle est très précise, hein, au niveau des conseils. Et puis là aussi, là c'est pour Noël, c'est pour les chansons de Noël, hein. Album de Noël, vous voyez. Alors ça, attendez, c'est un gros, il y a combien de CD dedans? Non, il n'y en a que 2. Le premier Noël ensemble. Voilà, Vincent, c'est quelqu'un que j'adore. Puis alors, dans la vie, il faut savoir, seuls les fans le sauront, ou alors que si vous l'avez vu dans des émissions télé, il est tout le temps en jean et blouson de cuir. Donc dans les émissions télé, il dit non, il faut quand même bien s'habiller pour les disques et puis pour les émissions télé et tout. Mais à chaque fois vous voyez des photos de lui, par exemple sur ses pages Instagram ou sur des groupes, Facebook, il est tout le temps en blouson de cuir, hein. Alors attendez, voilà. Et puis alors ça, c'est pareil. Enfin, je suis content, hein, mais ça n'y était pas dimanche. Nouvelle BD. Oh putain. Oh putain, j'en ai marre. Vous avez vu, j'ai encore échappé. Pourtant, ma sacoche, ça glisse pas, hein, dessus normalement. J'ai encore échappé parce que j'ai trop mal au bide, j'ai trop mal aux côtes. Et là, j'ai été obligé de me baisser sous la chaise pour le récupérer. Oh putain, ce que j'ai mal aux côtes. Oh putain, j'espère qu'il est pas corné. Ça, c'est plus important que mes côtes, hein. Oh putain. Bon, voilà, donc je pense que c'est... Oh putain. Oh putain. Ah non, mais j'en ai marre. Bon, ah bah non, octobre. Ah bah écoutez, il y a une BD de octobre. Alors là, je comprends pas. Octobre, et elle arrive que maintenant? Non mais c'est n'importe quoi cette Fnac. Tiens, il y a un cow-boy, mais tête de mort. Ça promet des belles bastons, hein. Pareil, octobre. Mais c'est dingue, ça. Mais c'est pas croyable. Je vous avais dit, ça fait quelques mois. Alors là, ils avaient eu 1 ou 2 BD en novembre ou décembre, je sais plus, que j'ai pris. Mais je vous avais dit, ça faisait 2-3 mois qu'ils recevaient plus de BD, alors que normalement, il y en a au moins une par mois minimum. Bon. Et puis là, je me dépêche. Ou alors, j'attends ce soir, parce que vous savez, en repartant, donc je bouffe au McDo après, et en repartant, je vais à la commune des 4 boîtes à livres, parce que hier ça aurait été insensé, hein. Mon bus, les jours fériés, il n'y en a que 1 par heure. Donc vous vous rendez compte, si je l'avais loupé, par exemple hier, si j'y allais, et puis que je le loupais après de 5 minutes, j'avais 1 heure à attendre. Enfin, 55 minutes. Bon, alors la presse, j'ai perdu du temps aussi, parce que dans mon relais habituel, alors le PIF est arrivé, mais pas de Spirou. Enfin, toujours le Spirou du 18 décembre. J'ai dit, mais enfin, mais c'est pas croyable. J'ai revu à la fin, j'ai regardé à nouveau à la fin, c'était marqué dans 1 semaine, calendrier 2025. Eh bien, regardez, j'ai été dans un autre relais, et là, il est arrivé. Non, mais... Et c'est marqué... Ah, c'est marqué 25 ou 26? C'est 25, hein. Ah ouais, c'est bien marqué 25. Alors ça, c'est pareil, j'y avais pas vu. Il est en présentation dans le 2e relais, de toute façon dans le premier, pourtant qui est immense, hein, comme relais, c'est celui où je trouve, vous savez, de la presse étrangère. Il n'y était pas. Le Nouveau Journal de France, c'est toujours les fins du mois, hein. Bon là, mon pote, j'adore Pierre Ninet, hein, il a de ses blousons de cuir dans la vie. Oh putain, la collection de blousons de cuir qu'il a. Alors, le nouveau Paris Match, il y a un Maïté. Doré Maïté. Ah, mon pote.
Laurent Romeshko, il a des super blousons en cuir. L'autre fois, il en avait un où il mettait dans une story Instagram. On se retrouve tout à l'heure. Il était sur le plateau de Météo à la carte. On se retrouve tout à l'heure. J'ai dit, j'espère qu'il va l'avoir à l'antenne, son blouson. Eh ben non, eh ben non. À chaque fois, il l'enlève ou c'est la prod. J'en sais rien. C'est très rare qu'il ait ses blousons de cuir. Et puis, il a de ses Santiago. Enfin, des fois... Alors là, je râle, il est en basket. Et je pensais qu'il était en basket que l'été à l'antenne, mais là, je l'avais vu aussi avant les vacances de Noël. Je l'avais vu avec des baskets. J'ai dit, mais c'est pas vrai, attendez, en hiver. Là, ce matin, il y avait -3, tout était gelé. Tout était gelé dehors. J'espère que mes plantes n'ont pas gelé. J'ai tout laissé sur les balcons. Et il a plusieurs paires de Santiago. Il a des noirs. Surtout, il a des noirs. Est-ce qu'il a des marrons? Je ne sais plus. Mais on met des Santiago, on met pas. Enfin, j'ai jamais vu autant de bottes sur des mecs qu'en ce moment, ce qui est normal. Et voilà, le nouveau pif. Donc ça, il y était bien dans mon relais ce matin. J'en ai pris 2. Je vous dirai plus tard pourquoi. Ah là, voilà la fameuse tablette de chocolat. Je vous avais dit, c'est du fake. C'est du carton. Ça, je vous avais dit. Ça, j'en étais sûr. Bon, allez, je vous laisse là, parce que faut que j'ai pas fini de boire. Il faut que, si je continue comme ça, le film, il va être commencé, là-haut. Et je peux pas me permettre de... Après, je vais à la commune des 4 boîtes à livres. Encore marcher, alors que je suis complètement cassé physiquement. C'est pas que le voyage, il m'a défoncé, Putain, j'en ai marre. Je vous raconterai plus tard ce qui s'est passé, pourquoi on en est venu aux mains. Parce que quand il a vu que j'avais pris une photo. Mais je vous raconterai. Mais pourquoi j'ai pris une photo? Parce qu'il m'a parlé avant. Il m'a dit, David Hallyday, t'as des belles bottes. Donc j'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Hop, il avait rebaissé la tête et j'ai pris la photo que vous avez vue. Sauf qu'une seconde après, la photo, même pas une seconde, j'ai relevé et il a vu que je l'avais pris en photo. Et il m'a foncé dessus en disant, tu te prends pour qui, David Hallyday? Tu crois que tu as tous les droits? Je me suis même demandé s'il croyait pas que j'étais le vrai David Hallyday. Non mais je sais très bien que mon visage lui ressemble pas. J'ai un visage beaucoup plus rond, beaucoup plus gros, enfin, plus joufflu que lui. Il n'y a pas photo, je dois faire je sais pas combien de kilos de plus que David. Je ne dis pas que je ressemble à David, c'est le look, c'est le cuir. Mais bon, allez, je vous laisse là parce que, putain, je vais louper le début du film.